Et il y a une question qui revient souvent, c'est, est-ce que le monde est face à une, 3 guerre mondiale? Est-ce qu'il faut se préparer à la guerre et cetera? Alors évidemment, on peut pas prédire On ce n'est qui pas va se devant, passer ou ouais. pas, voilà, on n'est pas devin, mais on peut peut-être quand même apporter quelques éléments de réponse et de compréhension. Oui. Tu commençais à le dire tout à l'heure et finalement, est-ce que la Russie quelle menace représente la Russie? Alors c'est certes une puissance militaire importante. Elle Mmh. a depuis 3 ans son industrie, tourne à plein régime, donc elle a les effectifs, Mmh. elle a l'armement, mais on le voit bien aujourd'hui en Ukraine, malgré toute cette supériorité, il faut saluer d'ailleurs la résistance aussi ukrainienne, c'est qu'ils résistent. Ils n'ont pas réussi à prendre toute l'Ukraine, bien loin de là. Donc on voit que, mine de rien, c'est pas aussi facile de mener une guerre. Mais ce que souhaite la Russie par-dessus tout, après, personne n'avait Mmh. pensé qu'elle allait envahir l'Ukraine. En tout cas, ce qu'elle souhaite réellement, ce qu'elle porte maintenant depuis plus de 20 ans et les différents discours des dirigeants russes, c'est de discuter et d'avoir un vrai dialogue avec les États-Unis et l'Europe sur une architecture de sécurité commune. Mmh. Aujourd'hui, l'élargissement a ses portes d'avoir elle-même est menacée, puisque quand même il y a une alliance atlantique qui est à ses portes. Je veux dire, il suffit de regarder une carte et voir comment tous ces pays-là entourent la Russie, ou la Chine d'ailleurs, qui sont bien ciblés par les puissances occidentales. Donc elle veut négocier vraiment, et ça c'est clair, et c'est pour ça que d'ailleurs ils se mettront pas à deux Donald Trump, c'est que la Russie sait qu'aujourd'hui elle a une chance historique de dialoguer directement avec la principale puissance militaire du monde, et de dire voilà sur quoi on peut se mettre d'accord, d'avoir des canaux de discussion. Et l'Europe aujourd'hui doit porter aussi ça, puisque c'est notre continent directement qui est en effet Mmh. menacé si jamais il y a une guerre qui éclatait entre la Russie et un des membres de l'Europe. Donc on doit vraiment porter cette question du dialogue et désarmer, et au contraire, plutôt que d'armer, ce qu'on Mmh. avait réussi à faire pendant la guerre froide, c'est-à-dire le désarmement nucléaire notamment, ces questions-là doivent être posées et mises sur la table. Mmh. Oui, tu disais qu'effectivement la guerre pourrait être à nos portes. Je voyais notamment, je sais plus, je crois que c'est France Info qui a fait un sujet sur la frontière avec la Pologne Mm. où, on voyait des images où la Pologne commençait à mettre des, je sais pas comment ça s'appelle, des Des murs et gros, des barbelés, voilà, des tranchées. voilà, les tranchées avec la frontière. Est-ce que, alors c'est sûr que ce genre d'image, ça fait un peu réagir quand tu vois ça sur les médias, tu te dis: «Oh putain, la Pologne, c'est quand même pas si loin que ça», est-ce que tu comprends que ça puisse un peu, Oui. inquiéter? Est-ce que, ou au contraire, est-ce que c'est un peu Ah, mais- monté, en épingle par les médias pour, non, je pense qu'après, agiter, une peur? je pense qu'après c'est comme ils sont, voilà, la Russie à leurs frontières, Mmh. que ça les inquiète, ça fait toujours partie de leur source d'inquiétude. Donc voilà, c'est logique vu que la Russie a quand même envahi l'Ukraine. Ils ont maintenant quand même, ça va être la principale armée européenne. Ils ont Mmh. 400 000 soldats. Ils ont voté 5% du budget national pour la défense. Donc on voit que depuis maintenant 3-4 ans, depuis la guerre en Ukraine, c'était déjà le cas avant, mais là ils ont encore augmenté leur effort vis-à-vis de la défense. Donc eux sont préparés, et voilà. Bon, dès là avoir une confrontation entre les Russes et les Polonais, je pense pas, mais ils préfèrent en tout cas de leur point de vue prévenir, donc c'est-à-dire d'être dans la prévention. Mais si on veut aussi éviter les sources de conflit, il faut désamorcer toutes les questions qui se posent. Et sur un certain nombre, la Russie n'a toujours pas en fait dialogué et posé un certain nombre Mmh. de questions vis-à-vis de l'OTAN, des États-Unis et de l'Europe sur voilà, qu'est-ce qu'on veut faire en commun, quelle architecture on veut déployer. Et de toute façon, la question de la Chine va arriver aussi, parce qu'à force de faire Mmh. aussi de peser, on voit qu'il y a énormément d'effectifs qui se trimballent en Asie, dans l'Indo-Pacifique, on voit qu'il y a énormément de bases qui sont en train de se faire, de se construire, des flottes qui sont déployées. Donc voilà, c'est des vraies négociations qu'on doit mener, parce que sinon, s'il y a une guerre qui éclate entre ces principales puissances, ce sera beaucoup plus violent que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, par Mmh. exemple. Tu m'avais envoyé hier une petite vidéo sur Twitter. Je propose qu'on la regarde. On va essayer de traduire, en même temps. Après, je sais pas trop comment on va faire, Mm. et puis on discute après, et puis après, ce sera bientôt l'heure de passer la main. Hop. But so Russia could be given the Donbass in addition to hanging on to Crimea, even though they invaded Ukraine. Quickly, if you can, please. Martha, we have to ask Alors attends, ourselves. peut-être avant, qui est cette personne? Alors c'est Mike Waltz qui est le secrétaire national à la sécurité américaine, donc c'était fait partie des proches de Donald Trump, et qui font partie de son groupe qui négocie notamment sur l'Ukraine. Il y a plusieurs personnes, mais il en fait partie. Is it in our national interest? Is it realistic? We've talked to the Europeans about this and the Ukrainians. Are we going to drive every Russian off of every inch
of Ukrainian soil, including Crimea. And what the strategy of the Biden administration was as long as it takes, as much as it takes, no matter what the timeline is, which is essentially endless. Ouais. Peut-être déjà, en fait, c'est sur. En gros, il dit qu'il y a une divergence entre les Européens et les Américains sur l'Ukraine. C'est-à-dire, est-ce qu'on suit l'administration Biden qui a dit en gros l'effort de guerre quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le but c'est de repousser les Russes, voilà, et d'obtenir la victoire de l'Ukraine et de les évincer de l'ensemble des territoires qui sont annexés, y compris la Crimée. Ce qui va dire au péril, ça peut prendre une quarantaine d'années à ce rythme-là. Là, on voit en plus que l'Ukraine est sur le recul. Donc il dit, voilà, est-ce qu'on poursuit cette logique-là? Et là, il va annoncer, je pense, que eux sont dans une autre stratégie. In an environment that we're literally losing hundreds of thousands of people in a matter of months and could escalate into World War III. So Mr. Waltz. Elle a dit ça pourrait escalader vers une Voilà, il troisième dit guerre en plus, mondiale. du coup, il y a énormément de gens qu'on perd, etc. Donc en gros, est-ce que si on veut poursuivre cette logique-là, on ira à l'escalade encore une fois et ça peut déboucher, vu la stratégie, et il remet en cause la stratégie européenne de lancer son armement, etc. au soutien de l'Ukraine en disant, en gros, on peut déboucher sur une troisième guerre mondiale. We can talk about what's right and wrong, and we also have to talk about the reality of the situation on the ground. And that's what we are doing through diplomacy, through shuttle diplomacy, through proximity talks. And it astounds me how that is criticized. Et du coup, voilà, il dit on peut toujours discuter du bien, du mal et de la question de l'invasion de l'Ukraine, puisqu'en effet, la Russie a violé toutes les règles internationales et a envahi un pays et a remis en cause sa souveraineté. Ou aussi, on peut prendre en compte la réalité du terrain. Donc, ça veut dire que, par exemple, l'armée ukrainienne est en assez mauvaise posture. Et du coup, stopper aujourd'hui et geler et obtenir un cessez-le-feu et discuter en effet des questions qui fâchent, comme la cession des territoires, quelle garantie de sécurité on obtient à l'Ukraine, et un certain nombre aussi de demandes qui émanent de la part des Russes, même si aujourd'hui, c'est l'agresseur. Voilà, ils font des demandes, on doit y répondre, mais après, c'est comme dans chaque guerre. La Première Guerre mondiale aussi a été de la même chose. La Deuxième Guerre mondiale, il y a d'autres conflits, je veux dire, là, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec le Vietnam. Donc aujourd'hui, oui, s'il y a une chance de sortir et d'obtenir un cessez-le-feu, et après, la question des garanties de sécurité de l'Ukraine sera posée et doit être posée, mais surtout des perspectives, je pense, pour le peuple ukrainien. Eh bien voilà, c'est un très bon mot de la fin.